Bonjour à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 184. C'est marqué là. Déjà, comment vas-tu, Ouais. Christophe? Mais écoute, bien, merci. Ça et va, toi? t'as passé Et vous, une bonne comment semaine et tout ça, oui, il faut dire et vous aux gens. Et vous. Écoute, oui, j'ai plutôt passé une bonne semaine, ça fait plaisir que tu demandes. Non, en fait, je suis crevé. Mais c'est comme ça, on est là, c'est la vie, à la recherche de la 5G du studio Renegade. Oui, on est un petit peu en retard. Alors, faut qu'on alors, vous explique l'histoire. Allez voir notre Instagram, c'est très simple, C'est vous allez ça. comprendre, c'est l'émission des caméras. Des caméras. On a installé 5 caméras dans le studio, donc ça prend un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Surtout, on a réglé, après des mois, enfin tu as réglé, après des mois, grâce à un magnifique logiciel, les problèmes normalement, à peu près, de colorimétrie. Il y aura peut-être encore des retouches à faire sur la luminosité, comme on a vu juste avant de démarrer. Ouais, exactement. Mais dans l'ensemble, on a maintenant un setup tri-caméra, tri-brio, qui commence à avoir de la gueule. Voilà. Logitech, si vous voulez nous sponsoriser, allez-y. N'hésitez On pas. tourne grâce à vous ce soir. C'est ça. Là, on est full Logitech d'ailleurs. Carrément. Les 5, on est full Logitech. C'est Donc vrai. n'hésitez pas, Mevo, Logitech for Creators, si vous en avez en trop, vous inquiétez pas, on prend. Bon, sur ce, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre rubrique Radar. Bon, Radar. Qu'est-ce qui est passé dans notre radar des news cette Il s'est semaine? passé pas mal de trucs. Exactement. Je vais vous commencer par vous parler iOS. Mais oui, Yep. carrément. Et je vais vous parler de Fortnite surtout sur iOS. Yes. Et oui, Fortnite sur iOS qui est de retour. Mais oui, rappelez-vous, Fortnite, ils se sont fait éjecter quand même de Ouais. iOS. Pourquoi? Parce que ils La voulaient, team. ils voulaient ne pas payer la taxe C'est iOS, ça. évidemment. Et donc, ils ont été éjectés du store et de tous les appareils. Et bien, ils sont de retour. Et oui, depuis août 2020. T'imagines? Ils étaient partis depuis août 2020. Ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait, bah ouais, carrément, ils sont partis avec la pandémie, je crois, à peu près. Ils sont de retour, du coup, sur iPhone, iPad, mais de manière subtile, ils ont pris la porte détournée. Ils ne sont pas revenus par le store officiel, ils sont revenus par le Nvidia GeForce Now, qui est le service de streaming de C'est Nvidia. Et oui, les petits malins. Mais du coup, comment tu fais pour installer le GeForce Now sur ton appareil iOS? Et c'est une bonne question, comment Mais tu fais pas. Tu fais pas. Non, Tu c'est vrai passes que... dans ton navigateur. Donc Et tu voilà. lances Safari, et tu peux accéder au GeForce Now dans ton navigateur pour jouer à Fortnite sur iOS. Et oui, DTN. c'est juste n'importe quoi. Voilà. Ouais, alors- Alors, faut savoir que c'était déjà dispo sous cette forme-là sur Android, puisqu'on pouvait déjà le faire. Mais jusqu'à présent, la version que tu pouvais streamer sur Android, c'était la version desktop de Fortnite, et pas la version mobile. Que là, en fait, il stream dans GeForce Now la version mobile. Et du coup, ça utilise Fortnite. le GPU GeForce pour accélérer la version mobile. Oui. RTX dans ton mobile. C'est Voilà. clairement ça. Donc Donc, c'est super bizarre, sachant que bah, pour le coup, par contre, tu vas retrouver les touch control. Donc, tu vas pouvoir contrôler ton Fortnite avec tes doigts sur ton mobile. Voilà. Que sur le stream d'habitude, il fallait une manette pour pouvoir jouer Oui, sinon. c'est Ou vrai. un virtual pad, mais c'était pas possible. C'est vrai. Donc Voilà. là, on retrouve les contrôles maison. Exactement. Alors, faut savoir que c'est une bêta fermée pour le moment, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des accès limités, ça va être une durée fixe, donc on sait pas encore si ça va aller au bout du sujet, s'ils vont l'ouvrir à tout le monde, mais voilà, ils essayent ça, je pense que c'est pour vérifier bien que ça fonctionne déjà. Voilà. Parce qu'ils vont se faire rééger. Non, je déconne. Ça va pas aller jusque-là. Non, par contre, à noter quand même que, en parallèle, pour compléter un petit peu la news, je joue la montre, hein, tu sais, parce que je vois le timer, tout ça. Vas-y. Je joue la montre, mais pour compléter cette news, en fait, faut savoir qu'ils avaient été éjectés à cause de l'histoire de la dîme, donc le fait de Les 30%. les fameux 30% qui sont devenus 15 d'ailleurs Ouais. pour les petits devs. C'est vrai. Ils voulaient pas payer ça, et en fait le sujet est en train de revenir sur la table, puisque en Hollande en particulier, les Pays-Bas, Apple se fait taper sur les doigts sur ce principe, en particulier pour les abonnements ou les achats in-app de certains services. Typiquement, les abonnements à des services de rencontres en ligne. En gros, ce que dit le régulateur, c'est pas normal que quand j'achète un service sur un site de rencontre, bah, Apple touche quelque chose quand c'est un abonnement récurrent, par exemple. Et c'est rigolo parce que ça peut s'appliquer à Comment s'appelle cette application de musique? Spotizer. Spotizer, un truc comme ça, ouais, voilà. Donc, Distify. exactement. Et donc, en fait, ils sont en train de revenir sur ce modèle-là, et en fait, Apple a trouvé une parade. Je sais pas si t'as vu ça. Non, je l'ai pas C'est vu. qu'en celle-là. fait, ils vont faire payer, non plus l'éditeur du coup, mais payer le système de paiement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un truc de paiement tiers, mais la plateforme de paiement tiers, qui peut être soit la tienne, soit autre chose, genre Si tu PayPal. payes par Apple, en fait, c'est ça que tu me dis? Ouais, à partir du moment où tu payes
depuis le device, Apple prendra une com. Et donc en fait, ils vont faire payer les systèmes de paiement, et je trouve ça... En fait, ils ont déplacé, entre guillemets, la taxe. N'importe voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, par contre, c'est légal, parce que le texte de loi, il dit pas que c'est interdit, en fait. Ça va pas tarder. Hein. Ouais, ils vont adapter le texte de loi. Je pense aussi. Ça. Disons qu'ils ont des avocats sacrément couillus chez Apple. Ils osent tout, en fait. Bah, ils vont jusqu'au bout du truc. Ah bah, bien sûr qu'ils vont jusqu'au bout du truc. Très bien. Bon, mais bravo. Donc la guerre est pas finie. Non. Attendons voir ça pour la suite. Ça marche. On va parler de fuite justement chez Apple. Mais restons chez Apple, voilà. Alors, est-ce que c'est un nouveau produit qui fuite? Est-ce que... Oui, c'est la voiture avec le casque de réalité virtuelle, machin. Non, pas du tout. C'est un produit qui existe depuis très longtemps puisque c'est Safari qui a des fuites. Et oui. Et oui, c'est une faille de sécurité qui a été découverte dans Safari, qui concerne en particulier un système de stockage. Donc Safari, le navigateur web. Faut savoir que beaucoup de sites web utilisent des technos pour stocker des données. On connaît notamment les cookies, mais il y a pas que ça. Classique cookie. Il y a plein d'autres façons dans un navigateur de stocker des données, et notamment il y a des bases de données qui sont intégrées dans le navigateur. Donc tu peux stocker des données et les indexer dessus. Il y en a un qui s'appelle IndexDB, qui permet du coup de stocker la donnée indexée dans le navigateur. Et normalement, chaque base de données est associée à un seul site. Et seul le site qui a créé cette base de données peut y accéder. Donc normalement, le navigateur fournit ça de manière sécurisée. Tu peux pas aller taper dans les bases de données des autres sites. Ce qui est un minimum en termes de sécurité, et qui est là en général où les cookies étaient en défaut. Ah bah là, c'était la fête. Voilà. Bon. Tu pouvais facilement aller piocher dans la jarre à cookies du voisin. Exactement. Bon, et le nom de ça, c'est le Same Origin Policy. Donc, ça veut dire que tu as une politique de gestion pour dire, je ne peux accéder qu'à la même origine que celui qui a créé la base. Voilà. Donc, si tu es Facebook, tu ne peux accéder qu'à la base de données stockée localement de Facebook. Instagram, WhatsApp. Oui, voilà. mais le problème il est là, c'est qu'il y a un petit souci d'implémentation. C'est que t'as pas accès aux bases de données, effectivement, dans Safari, ça marche. Par contre, si tu ouvres un onglet Google d'un côté et de l'autre un onglet malicieux, le site il peut voir le nom des bases de données. Ah, juste le nom. Tu peux pas accéder à la base, tu peux voir le nom, tu peux la nommer comme tu veux. Okay. Et il s'avère que nos amis de chez Google, ils ont l'habitude de stocker dans le nom de la base de données le user ID Google. Donc n'importe quel site en fait peut récupérer et accéder via Safari à ton ID Google et du coup te tracer par rapport à ça. En fait, c'est plus un mauvais usage. Un usage. Un mauvais la liaison, un mauvais usage de la comment s'appelle, de la techno. Puisqu'en gros, on nomme, alors, ils peuvent lire le nom, ils devraient pas lire le nom. Ils devraient pas pouvoir lire le nom, tout court, ils devraient pas pouvoir le lire. Voilà. Mais le truc, c'est que du coup, stocker l'ID dans le nom, c'est pas ouf non plus. Alors, il faut savoir. Des deux, je pense. Voilà. Donc là, il y a une petite illustration qui vous explique ça. Donc, si tu as ouvert un onglet avec Google Calendar et un autre avec un site malicieux, là, exemple.com, tu peux aller chercher les infos dessus. Du coup, tu as les données qui fuitent. Alors, Google, effectivement, ils ont ce problème-là. Donc, toute la suite Google, tu as YouTube, Gmail. Ah ouais, les trucs qui vont devenir payants au mois de mai, paniquer. Oui, mais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais c'est pas les seuls. Il faut savoir que Instagram, Netflix, Twitter, Xbox et encore plein d'autres sont aussi touchés par ce problème. Et oui, eux aussi ont mis l'identifiant dans le nom de la base de données. Pourquoi d'après toi ils font ça? Parce que si tu as plusieurs profils et que tu joues entre plusieurs profils, tu vas avoir identifier les profils, ton paquet de données. Ils vont dire c'est la base et je vais utiliser une autre base de données plutôt que faire un sous-ensemble dans une base séparée derrière. Des feignants quoi. Choix d'implémentation qui du coup était douteux notamment, mais si l'aspect était respecté, voilà. La bonne blague c'est que même la navigation privée est touchée. Oui, donc ça sert à rien de passer en navigation privée, le problème est toujours là. Oui, puisque là c'est le nom de la base. Donc. La deuxième blague c'est que autant sur macOS tu peux contourner le problème en installant un autre navigateur, par exemple Firefox, etc. Que sur iOS, donc sur iPhone et sur iPad, tu ne peux pas. Tu es niqué. Pourquoi? Parce que Apple te dit non, le seul moteur de navigateur c'est WebKit, enfin c'est Safari avec WebKit et tout le bazar, qui du coup est impacté par ce bug. Donc tous les navigateurs alternatifs que tu as sur ton iPhone, je sais, ton iPad, c'est des fakes, c'est juste sont impactés. En fait, la WebView, c'est la même, c'est un container en fait de Safari. Simplement, tu as juste les services Google connectés, par exemple, pour avoir ton identifiant, ton keychain ou tes favoris synchronisés. Pareil pour Edge finalement, mais le moteur de rendu c'est le même que Safari, quoi. Ça change mais pas que le rendu, puisque tu as le stockage, tout, bien sûr, tout. Même manière. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu limite, tu vois, et de te rendre compte que être contraint dans une faille par des choix d'implémentation d'Apple sur le device, c'est quand même moyen. Voilà. Exactement.
Mais c'est réglé depuis quelques minutes, puisqu'on est en train d'en parler. La version 15.3 vient de pop, donc n'hésitez pas à faire votre donc faites la mise à jour rapidement, et normalement vous auriez plus le souci. Exactement. Et voilà, comme on nous dit, c'est parce qu'on utilise mal le navigateur. Vous l'utilisez mal. On l'utilise mal. Bon, restons un petit peu dans la technique et dans le web, et on va parler de l'Europe cette fois, puisque l'Europe a lancé un projet qui s'appelle DNS for EU, for you. DNS for you, donc for qui est EU. la création. Oh là là, mais oui, for EU, EU, oh mais ils sont malins. Et oui. Franchement, le market. Oui, je sais pas s'ils ont été chercher ça très très loin. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de créer du coup un DNS européen souverain. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un DNS? Est-ce que tu saurais dire ce que c'est qu'un DNS? En gros, c'est le carnet d'adresses. Mais oui, c'est exactement ça. C'est l'annuaire, c'est le bottin. Le bottin, tu dis, ben voilà, je vais appeler monsieurdomaine.com et il te dit, ben il habite au 216.3.128.12. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'à partir du nom, on va trouver l'adresse IP, donc l'adresse précise du serveur à contacter, et ton navigateur et ton ordinateur va pouvoir aller causer avec ce serveur-là. Donc ça, c'est le principe du DNS. Sauf que cette association-là, elle se fait dans un gros annuaire, donc une grosse base de données. Et ces annuaires, il y en a pas tant que ça en fait. Non. Alors il y en a beaucoup, mais qui sont en général des réplicas, qui sont pas des références sur le domaine. Et la plupart en fait sont détenus par des entreprises américaines et sont sur le sol américain. Et Facebook nous entend avec leur propre serveur. Rappelez-vous, c'était la problématique qu'ils ont rencontrée quand ils se retrouvent enfermés dans leur salle. Voilà. Et donc les gros principaux en fait sont détenus par les Google, VeriSign, FDN, OpenIC, etc. Cloudflare aussi sont des grosses entreprises américaines qui sont, on va dire, dans le fonctionnement bas niveau, on va dire, de l'internet mondial. Et c'est eux qui détiennent globalement ces gros serveurs de DNS derrière. Il y a des sous-DNS, voilà, merci The Juve. Ça se fait en cascade. Mais voilà, donc il faut savoir que les principaux sont là-dessus. Surtout, on en a quand même pas mal entendu parler à plusieurs reprises de ces serveurs DNS. Pourquoi? Parce que on a souvent eu le cas, en France notamment, des opérateurs qui faisaient des choses plus ou moins douteuses avec les DNS. Menteurs. Notamment, vous tracez ou bloquez certains trucs. Il y a eu des accès sur des réseaux peer-to-peer qui étaient bloqués en changeant le DNS là-dessus. Donc très souvent, quand t'es chez toi, tu es dépendant de ton serveur DNS, de ton opérateur, ou quand t'es au boulot, de ton entreprise. En général, c'est souvent surchargé dessus. Mais tu peux les changer. Tu as la liberté de les changer pour mettre ce que tu as envie, ou pour même toi te faire ton propre serveur DNS en local à ta maison. Éventuel blocage. Voilà, tu peux le contourner là-dessus. Voilà. Et du coup, l'Europe a lancé un appel à proposition depuis le 12 janvier qui permet notamment de répondre à plusieurs objectifs. Ils ont listé ça. Ils ont pas dit on veut implémenter le DNS. Ils ont dit voilà ce qu'on veut apporter comme solution, comme projet. Et pourquoi en fait on propose ça pour y répondre. L'objectif c'est quoi? C'est déjà d'être autonome, je l'ai dit tout à l'heure, donc ne plus dépendre d'un pays étranger notamment, donc coucou les US. Ils veulent aussi être résilients, donc pouvoir survivre à des cyberattaques qui du coup couperaient certaines parties du réseau internet et qui empêcheraient les serveurs européens de contacter les États-Unis. Et là on pense effectivement au dernier problème qu'il y a eu chez Facebook, notamment avec leurs DNS qui se sont désenregistrés. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse centralisation de ces serveurs DNS sur le sol américain. Bon, mais il n'y a pas que ça. Parce que ça, c'est le côté, à la rigueur, souverain, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi la réglementation, puisqu'ils veulent pouvoir avoir la main au niveau de ces DNS pour appliquer une réglementation européenne. Alors, tu peux te dire, pourquoi pas, jusqu'où ça va? Ça peut être, par exemple, l'idée de tenir le filtrage des adresses, notamment sur les contenus illicites. Donc, tout ce qui va être apologie du terrorisme, pédopornographie, les sites de Paris qui n'ont pas l'agrément, etc., c'est un moyen que tu as par internet de bloquer l'accès à ces sites. Alors ça reste un moyen relativement contournable, mais c'est un moyen pour le faire. Ouais. Donc ça, du coup, l'Europe aurait la main là-dessus pour appliquer sa propre réglementation. Donc là, à la rigueur, pourquoi pas, ça a du sens, ça reste légal dans le cadre de l'Europe. Et tu commences à... Attends, ça... montons d'un cran petit à petit. Allez. Bon, après, après, ils se sont mis aussi comme objectif d'arriver avec les dernières implémentations techniques de DNS, donc avec les dernières technos qui vont garantir la sécurité du protocole, la performance, la scalabilité, etc. Une compatibilité avec un max de device et tout ça, ce que tous les serveurs DNS aujourd'hui qui sont en place ne proposent pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils veulent tout ça rendre performant et dispo avec un niveau de service très élevé. Et puis surtout, ils se sont dit, toutes les données qu'on va utiliser dans ce serveur DNS, on ne veut surtout pas les monétiser. Donc on va pas chercher comme les opérateurs. Ouais, c'est là où en fait il risque d'y avoir un gros conflit, et c'est là où les opérateurs téléphoniques et internet sont montés au créneau, c'est que eux en fait. Oh attendez. Eux,
ils s'en servent de ça. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que tu vas demander comme serveur. Ils regardent pas dans le tuyau, ils vont juste regarder à qui tu as demandé le nom en fait. Ou Apple, ou habite domaine.com, ou habite google.com, regarde etc. l'histoire du Apple Private Relay. Voilà, exactement, c'est ça. On en parlait la dernière fois, c'est tout à fait ça. Jusqu'ici, c'est louable, mais en fait, tout va bien. C'est pas tout. Est-ce que c'est là où il y a un petit truc qui vient s'insérer dedans, c'est qu'ils veulent ajouter des fonctions premium pour activer des filtres supplémentaires. Voilà. Donc fonction premium, ça veut dire que certains opérateurs ou entreprises pourraient, du coup, par l'intermédiaire de ce service-là, venir interagir avec ces règles de filtrage. Revenus, même si c'est un but non lucratif, en finançant, grâce à du lobbying, les députés européens, qui vont voter pour le... Non, alors on peut imaginer plusieurs choses déjà en entreprise pour filtrer les accès réglementés. C'est-à-dire que tu es, on a vu passer tout à l'heure, Toufik nous le disait, SciHub, du coup, qui est la publication des journaux scientifiques, qui est filtrée aussi. Donc tu pourrais imaginer que certaines entreprises veulent bloquer l'accès à certains sites, par exemple. Mm-hmm. Et du coup, tu pourrais le faire en utilisant ce DNS et en ayant un service premium, en t'abonnant dessus et en rajoutant tes propres règles de filtrage dessus. Okay. Ça t'empêcherait la rigueur de dupliquer ton DNS et de le faire chez toi, mais bon, pourquoi pas. Moi, je vois un usage aussi à la maison qui pourrait être le contrôle parental, dont on va parler plus tard dans cette émission, mais qui pourrait permettre du coup de te dire, certains appareils ou certains utilisateurs de certains appareils vont avoir accès à ce DNS avec telles règles de filtrage qui sont appliquées dessus. Ce qu'aujourd'hui, tu vas retrouver dans des applications ou dans des services supplémentaires qui font ça en plus. Donc là, ça sera un niveau vraiment européen, il serait géré au-dessus. Ouais, mais... Et tout ça tombe à l'eau à partir du moment où tu changes l'adresse DNS du device avec lequel tu navigues. Bien sûr. Ok. Bien sûr. On est tout à fait d'accord. Cet argent... C'est relativement contournable, mais voilà. Dans tous les cas, c'est opt-in, donc et ça doit être transparent. Donc il faut pas que ce soit des règles de filtrage qui seront imposées et que tu verras pas. Ça doit être parfaitement communiqué. Donc il y a quand même un respect, on va dire, de l'utilisateur derrière ça, et pas vraiment un moyen d'aller chercher de la donnée ou d'aller contourner le système. Voilà. Donc il y a quand même une enveloppe de 14 millions d'euros qui a été mise sur le tapis pour créer ça. 14 millions. 14 millions d'euros. Ouais. J'avoue, 14 millions, et à un moment ils se sont pas dit, les gens vont peut-être contourner. Enfin, c'est cool de créer ce truc au global, mais la vraie question c'est in fine, en fait, tu vois, même l'histoire du contrôle parental, je comprends l'usage, mais tu vois, mais au niveau européen, alors, il y a beaucoup de réactions, du coup, dans la chatroom ce soir, mais on nous parle des enfants de 5 ans qui font le contournement. Alors, je suis pas sûr qu'un enfant de 5 ans ait accès à un téléphone, déjà, à son propre téléphone. Ils savent pas lire, normalement. Déjà, d'une part. Après, on nous parle effectivement de agiter le drapeau de la censure. C'est effectivement le gros point noir que je vois, c'est que là-dessus, tu risques d'avoir la mainmise, du coup, de l'État et du coup de la censure qu'il y a derrière. Mais il faut savoir que c'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas, mais en fait, c'est pas autant communiqué. Et là, ils misent quand même beaucoup sur la transparence du service, et donc que ces règles-là de filtrage soient clairement affichées. Aujourd'hui, d'un DNS à l'autre, d'un fournisseur à l'autre, t'as jamais les mêmes comportements, tu sais pas du tout ce qui se cache derrière. Et le DNS Orange, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais du coup, Private Relay tombe dedans, puisqu'en fait, tu masques ta localité, mais tu restes en Europe, ou dans ton pays, enfin, tu vois, et donc du coup c'est pas un VPN, tu vois, donc tu tombes sous le coup des DNS européens, si tant est qu'Apple utilise les DNS européens avec Private Relay, relais privé, comme on dit en relais privé. Oui, c'est ça, c'est colis privé, relais privé, relais colis privé, on sait plus quoi. Mais bon, ok. Eh ben écoute, c'était passionnant ces news de cette semaine, et je te propose tout de suite qu'on passe à notre rubrique tant attendue. On fait le bunch avant ou on fait le kernel? Tu veux dans quel ordre? Oh, on fait le bunch. Allez, c'est parti pour le bunch. Eh ben ouais, grave.